Mondial, 20 ans après 98, une foule en liesse retrouve les Champs-Élysées après la qualification en finale. On est en finale, les supporters de l'équipe de France ont laissé éclater leur joie mardi soir à Paris, inondant dans la foulée les Champs-Élysées, après la victoire des Bleus face aux Belges 1-0, en demi-finale de la Coupe du Monde de football à Saint-Pétersbourg, ont constaté des journalistes de l'AFP. 2 heures après la fin du match qualifiant les Français en finale, les Champs-Élysées, fermés à la circulation en début de soirée, ont été pris d'assaut par plusieurs centaines de milliers de personnes. Les images de cette foule compacte, rassemblée sur la plus célèbre avenue du monde et chantant la Marseillaise, rappellent la communion de 1998, qui a vu les Bleus de Zidane gagner la Coupe du Monde, sacre déjà célébré sur les champs. Martin, 15 ans, la voix totalement cassée, on a beaucoup entendu parler de 98, j'étais pas né. On fait un nouveau 98, j'imagine pas la fête que ça va être dimanche quand on sera champion du monde. Et d'entonner avec ses copains, champion du monde, champion du monde, champion du monde, c'est énorme, je suis trop fier, ils sont trop forts, s'enthousiasme Justine, 17 ans, persuadée que, on va la gagner, on peut plus perdre maintenant, on est invincible, les fumigènes embrasent la nuit, en alternance avec les lourdes détonations de pétards, a constaté un journaliste de l'AFP ébahi. Des touristes filment la fête depuis les trottoirs des Champs-Élysées, et un couple de Japonais explique avoir jamais vu ça. Après la victoire des Bleus, un concert de klaxons a retenti dans les rues de la capitale. En écho, on est en finale, venu des terrasses des bars parisiens. Les gens sautent dans tous les sens, se prenant dans les bras, et les couples s'embrassent debout sur les tables de café. La joie des supporters français a éclaté lors du but de Samuel Umtiti, ici à Paris, le 10 juillet 2018. Copyright AFP, Eric FEFERBERG, vive la France, vive la République, lance de jeunes lycéennes parisiennes, Alia et Sacha. Au balcon, des familles agitent des drapeaux sur la rue de Rivoli et les enfants en maillot français saluent la foule. On est champion du monde les gars, clame un trentenaire à sa bande d'amis. Arrête, tu vas nous porter la poisse, lui répond l'un d'eux avant qu'ils reprennent en chœur. On est en finale, communié, dans le métro sur la ligne 1 en direction des Champs-Élysées, le wagon vibre sous les sauts des supporters au cri de « Qui ne saute pas n'est pas français ». 20 ans après c'est magnifique, s'exclame Tom, 16 ans, on va communier tous ensemble sur les champs. Pour moi c'est une nouveauté, j'ai toujours rêvé de vivre ça depuis que je suis tout petit, confie-t-il, sourire aux lèvres, à une journaliste de l'AFP. Dans le quartier touristique de Pigalle, l'ambiance est aussi à la fête. À quelques mètres du Moulin Rouge, les pétards claquent, les plus audacieux se hissent sur le toit des bus, tandis que d'autres tirent des fumigènes, a constaté un journaliste de l'AFP. C'est magnifique, hurle Thierry Perrier, 45 ans, venu avec sa fille de 8 ans. On a besoin de ça en France, on le mérite. On a les meilleurs joueurs et pour le moral des Français, gagner la coupe serait le plus beau des cadeaux, ajoute ce cadre parisien, la voix éraillée à force d'avoir crié. Peu après minuit, les Champs-Élysées ont été évacués progressivement par les forces de l'ordre. Partant de la place de l'Étoile, une dizaine de camions de CRS ont descendu l'avenue lentement, parfois visés par des jets de bouteilles, les policiers répondant avec des grenades lacrymogènes. Des rassemblements ont également eu lieu sur les places de la République et de la Bastille, à Paris, mais aussi dans de nombreuses villes à travers tout le pays, notamment sur le Vieux-Port à Marseille, à Montpellier, Strasbourg, Rennes et Nice, où un mouvement de foule a fait une trentaine de blessés. le-accent-aigu-gers.com-sva-gerd-sma tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.